Alors, on va introduire ici notre section 8.2, c'est-à-dire les acides, les bases et l'équilibre. Alors, commençons par, dans le fond, parler de ce qu'on appelle la constante de dissociation de l'eau. Alors, comme on le mentionne ici, là, dans de l'eau qui est pure, il y a toujours certaines molécules qui vont se dissocier. Et quand les molécules se dissocient, comme on le voit là, sur la figure, on forme un système, dans le fond, en équilibre, mais c'est en équilibre dynamique. Puis on peut donner l'équation ici d'équilibre. Alors l'équation, c'est donc du H2O qui est liquide, qui, même si les molécules d'eau sont seules, il y a certaines molécules qui vont se dissocier et qui vont me donner du H+, qui sont en phase aqueuse, et du OH- également, là, qui sont en phase aqueuse. Alors évidemment, il y a une très petite portion des molécules d'eau qui vont se dissocier pour donner du H+, et du OH-, mais c'est ça à la base de tout le comportement des substances qui sont en phase aqueuse et du comportement des acides et des bases. Parce qu'on sait que tout ce qui est lié au H+, dans le fond, c'est lié à ce qu'on appelle un comportement acide. Tout ce qui est lié au OH-, on pense plutôt là, aux bases dans ce temps-là. Évidemment, on va en parler pas mal plus là, un peu plus tard. Donc, on a déjà mentionné que la concentration de H+, et la concentration de OH- est très très faible donc dans l'eau pure, comme le démontre dans le fond la conductivité de l'eau pure. Alors on sait que si dans l'eau il n'y a pas de sel qui vont nous donner des ions, la conductivité de l'eau pure est à peu près nulle. Alors on peut ici donner l'expression mathématique de la constante d'équilibre de dissociation de l'eau. Alors on avait déjà dit que la constante de dissociation de l'eau qu'on allait appeler KE, ça se trouve être égal à la concentration de H+ aqueux fois la concentration de OH- aqueux. Alors, on ne met pas la concentration de H2O liquide parce que c'est une constante et ça fait donc partie du KE qu'on a ici. Alors, on retrouve la valeur de la constante dans la littérature scientifique et cette valeur-là, c'est donc 1 fois 10 à la moins 14. C'est important de dire que le 1 fois 10 à la moins 14, si on pense un petit peu, on se dit que le 14, c'est le maximum de l'échelle de pH. Et il y a un lien avec ça. Donc, cette valeur-là est extrêmement importante et il faut la connaître par cœur d'ailleurs. On va ici conclure en calculant la concentration des ions H+ et des ions OH- quand on se retrouve là, dans l'eau pure ou en fait dans l'eau neutre. Parce qu'évidemment, si l'eau est parfaitement pure, elle va être neutre. Alors, on sait que dans l'eau neutre, la concentration de H+ est égale à la concentration de OH-, comme on peut le voir là, sur la figure. Alors, à partir de la valeur de la constante d'équilibre, on peut déterminer la concentration des ions. Alors, puisque le KE est égal à la concentration de H+ fois la concentration de OH-, ces deux ions-là ayant la même concentration et tout ça étant égal à 1 fois 10 à la moins 14, ben on voit bien que chaque concentration doit être égale à 1 fois 10 à la moins 7 mol par litre pour qu'on obtienne, quand on les multiplie, là, le 1 fois 10 à la moins 14. D'ailleurs, le 1 fois 10 à la moins 7, le 7, c'est bien le pH de l'eau neutre et on va voir un petit peu plus tard là, comment on évalue d'ailleurs le pH là, à partir d'une concentration de H+.